laissez-nous un instant. Assieds-toi. Bizarre, non? Que l'on tienne cette causerie dans une chambre comme celle-là. Une chambre d'hôtel. Ce n'est pas généralement ce qui convient à une telle rencontre. Enfin, il y a souvent dans la vie des choses qui s'imposent à nous. Il faut faire avec. Arlette, je suis revenu de voyage et j'ai appris que tu as quitté la maison. Je sais que tu es majeure. Je sais que ce n'est pas toujours facile avec ta mère. Je sais également que toi et moi, nous n'avons pas toujours la même vision des choses. Seulement, je refuse catégoriquement ce genre de comportement. J'ai toujours insisté sur la liberté de chacun, mais dans le respect de la cohésion de la famille. Mais papa, je n'ai pas abandonné la famille. Je suis partie juste pour quelque temps. Voyons, Arlette, tu es partie en claquant la porte, non? Et tu es partie sans dire à qui que ce soit où tu allais. Ta sœur Anne passe son temps à faire les hôtels à ta recherche. Papa, si tu pouvais savoir à tel point ça m'énerve d'entendre tout ça. Je ne suis plus une enfant. Et vous savez que je ne vais pas passer toute ma vie à vivre avec vous là. Je me trompe? Je sais. Et je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais cela ne se fera pas n'importe comment. Si tu veux partir de la maison dès aujourd'hui même, je suis prêt à t'aider à t'installer. Mais la manière dont tu es parti de la maison en mon absence ne m'a pas plu du tout. Surtout que c'était pour suivre ce drogué. Quoi? Pardon, papa? J'ai pas entendu. Un quoi? Un drogué? Non, 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 non. Ton frère et ton ami passaient de bons moments quand je suis arrivé. Fred, donc c'est ça que vous tramez dans mon dos, quoi? Mais il me dit tout le temps qu'il a des projets avec Seb. Je ne pouvais pas savoir qui s'adonne à ce sale truc. Merci, hein. Oh, lâche-moi. Tu savais au moins qu'il ne va plus à l'école? Fred? Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'école et de ton avenir? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Si tu ne veux pas aller à l'école, je ne t'obligerai pas. Mais tu dois quand même avoir une idée sur ce que tu vas faire plus tard. Il n'y a aucun avenir à fumer de la drogue. Oh, papa, je ne fume pas. Ça fait 2 jours qu'il me fait ici. Moi, ça ne m'intéresse pas. À force d'essayer, tu vas finir par aimer. Mes enfants, bon, la seule solution qui vous reste à faire, c'est de faire une plainte avec constitution de partie civile. Et cette plainte, vous la déposez entre les mains du doyen des juges d'instruction.
Et lui, théoriquement, devrait forcément désigner un juge d'instruction pour suivre l'affaire. Voilà. Mais monsieur Bandé, Oui. est-ce que ce sera au moins utile? Mais bien sûr, puisque la séquestration est un délit. En principe, il devrait recevoir le dossier. Mais vous savez quoi? Dès que les gens se rendent compte que c'est la police elle-même qui est mise en cause, alors tout de suite, ils se rétractent. Pour ça, ne vous en faites pas, dormez bien. Moi, je suis greffier et je travaille avec les juges d'instruction. Alors, qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer? Ça peut marcher. Comment est-ce que je devrais la formuler? Bon, là n'est pas un problème. Moi, je vais vous aider à la préparer. Mais seulement ce que je vais vous demander, c'est de me retracer point par point les faits. D'accord. Et comme je connais les formules légales, pas de problème, moi je m'en charge de ça. Quand même, je suis là. Donc on va essayer. Bon. On va tout de suite commencer. Comme tous les pères du monde, je veux votre bonheur. Je veux que vous gagniez la bataille de l'avenir. Il faut apprendre à se battre. Il faut apprendre à se défendre seul dans la vie. Et ça passe par faire des choses qui, même si elles ne vous plaisent pas, sont utiles pour l'avenir. L'école, c'est utile pour l'avenir. La drogue, non. Le respect de la famille, c'est utile pour la vie. Mais partir de chez soi sur un coup de tête, non. Si je vous dis tout ça, c'est afin que vous ne disiez pas demain que je ne vous ai pas accordé une chance. Par principe, je n'obligerai personne à faire ce qu'il ne veut pas. Mais j'ai aussi le devoir de vous dire ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Ma conscience est tranquille. Papa. Papa. Tu peux m'emmener avec toi, s'il te plaît? Je ne peux pas, je retourne au bureau. Quoi? Va voir. Qui est là-bas? Va voir. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas, non? Hein? Je t'apporte ta fille. Ben, pourquoi? Je suis sûr que tu seras bien t'en occuper. En tout cas, c'est pas que qu'elle mourra de faim. Tu as compris? Prends cet enfant. Si tu prends cet enfant avant que je te foute une raclée. Tu te débrouilles. J'ai dit, si tu franchis le portail, je vais te bombarder. Sita, reviens ici. Sita. Hein? La cuisine est pleine de fumée. Fumée? Cache-toi. Attends, bon. Attends, prends l'enfant. Prends l'enfant. Occupe-toi de l'enfant, j'arrive. Haroun, viens prendre ton machin là. Attends, j'arrive. Calme-toi. Sita. Vraiment. Aïe. Si tu te permets de chier au hasard comme ça. Allô, oui? Faites-le entrer. Ah, monsieur Sérémé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Madame, monsieur Sérémé, un de nos jeunes juges d'instruction. Monsieur Sérémé, enchanté. Vous verrez, il est dynamique et très talentueux.
Madame a déposé auprès de nos services une plainte avec constitution de partie civile. Il y a de cela 2 jours. Je lui avais dit de me laisser le temps de m'en imprégner. Et avec mon collègue M. Drabo, nous l'avons examiné. Et nous avons jugé utile de vous confier ce dossier pour instruire cette affaire. Merci beaucoup. C'est une affaire très délicate, mais je ne doute pas que vous saurez la mener à bien. Et je ne veux pas interférer dans vos enquêtes. Cela dit, si vous pouviez régulièrement m'informer, comme ça je pourrais mettre certains moyens à votre disposition. Okay. Merci beaucoup, doyen, pour la confiance que vous mettez en moi. J'espère que vous serez très fiers de mon travail. Oh, pour ça, je n'en doute pas. Merci bien. Allez. Au revoir, madame. Vous pouvez venir avec moi, madame. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Non, attends, Nouvou, qu'est-ce que tu fais ici avec l'enfant? Il a chié. Ça, tu ne sens pas? Oh, bon, arrête de faire ça. Mais fais ça. C'est ton bébé, non? Non, mais garde-le d'abord. Tu me vois en train de faire la cuisine, hein? Après, on va trouver la solution. Trouver solution. En attendant, il me transforme en WC, tu parles de ça. Mais ça fait quoi? Ça fait... Prends le Attends, bah, Mais il a qui ce bébé? C'est son bébé. C'est son bébé. Il a qui? Non. Et il a chié. Voilà. Occupe-toi de lui. Oh, Kadi, belle et gentille. Oh, Kadi. D'accord. Mais ce qui est sûr, vous allez finir par me dire à qui il appartient. Non, c'est... Attends. chaud, hein. Écoute, trouve vite une solution. Hein. Tu sais bien que l'enfant ne peut pas rester ici. Si madame apprend que tu as un bébé dans cette maison. Allez, au revoir. Mais où tu vas? Je pense que nous prenons un gros risque à lui confier une affaire pareille. Oh non, 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 ne t'en fais pas. Tu verras, dans quelques jours, tu vas me donner raison. Tu sais, grande gueule comme il est, il va penser que c'est le dossier du siècle et il va se brûler les doigts. Il ne cesse de respecter contre les anciens et il ne rate aucune occasion de nous traiter de snock. Très bien. Dans ce cas, je pense que vous ferez bien d'avoir la haute main sur lui. Parce que s'il allait trop loin, nous pourrons avoir de gros ennuis avec le ministre ou même avec ses gars de la présidence. Ne t'en fais pas, mon cher ami. S'il y a bien une chose que j'ai apprise avec l'expérience, c'est de toujours garder une parade au cas où. Hey, dans le cas d'espèce, je saurais l'arrêter à temps. Ne t'en fais pas. Ça va être caillou, hein, c'est ça? Qu'est-ce qui n'est pas caillou dans ce pays-là, hein? Et vous pensez qu'on a des chances d'arriver à quelque chose? Ce qui est sûr, on va devoir faire face à de nombreux obstacles. On n'est pas certain de réussir parce qu'il y aura des gens qui vont mettre beaucoup d'obstacles entre nous. Et ça ira parce que je ne suis pas du genre à baisser les bras. Mais le doyen, il a dit qu'il vous aiderait. Ne vous fiez pas aux apparences, madame. On se connaît tous dans cette boîte-là. Et je sais qu'il ne me gobe pas très bien. C'est pas pour rien m'ont confié un dossier aussi corsé. C'est pour m'emmerder. Mais je ne vais pas me laisser faire. En tout cas, vous êtes mon ultime recours. Ne vous en faites pas, on se battra. De toute façon, la loi me donne la latitude d'instruire tous les dossiers qui me sont confiés. Je vais user de ces attributions-là, même si cela doit coûter le sommeil à certaines personnes. Venons-en à ce qui m'amène. Voilà. C'est de la part du monsieur que vous avez énormément aidé dans l'affaire du procès des taxis. Ah. Il dit qu'il est très content et qu'il passera prochainement vous voir. Tu m'en vois bien ravi. Tu sais, nous autres, de la justice,
On est là simplement pour aider les gens. Au cas où ils auraient des petits problèmes. Et quand ils nous témoignent ainsi leur reconnaissance, cela nous rassure. Hein? Tenez. Non. Hein? Il a bien dit que tout ça, c'est pour vous. Ah bon? D'accord. Dans ce cas, vous lui transmettrez toutes mes amitiés. Je ne manquerai pas, doyen. Et bien des choses à la famille. Je vous en prie, doyen. Merci bien. Allez, mes hommages à madame. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Patrick. Tiens, Sylvie. Alors, comment vas-tu? Ça va. Je te présente pas Yeneba? Si? Non? Ah non, c'est une nouvelle, l'autre, elle a fui après les... Enchantée. Vous allez bien? Ça va, merci. Et les enfants? Ça va. Toi par contre, c'est pas la grande forme. Oui, c'est vrai. Je suis complètement à bout, Patrick. On me fait tourner en rond. Écoute, pourtant, pour cette affaire, j'ai mis un journaliste spécialement dessus. J'ai même moi-même pris les investigations. Tout ça, c'est pour pouvoir essayer d'avancer. Attends, je comprends pas. Ah, si seulement je pouvais arriver à le localiser. Où est-ce qu'on le cache? Oui, viens t'asseoir, madame. Non, mais attends, dis-moi. T'en es où avec ta plainte? Impossible, hein, de trouver quelqu'un pour la réceptionner. Tu sais ce qu'ils m'ont fait la dernière fois? Ils m'ont pratiquement jeté à la porte. Ouais, ça ne m'étonne pas d'eux. Tu vois, ton mari, tu vois, il n'a jamais voulu écouter les gens. Surtout moi. Toutes les fois où j'ai eu à lui donner des conseils, monsieur en a fait qu'à sa tête. Et tu le connais, lui, hein, avec toujours en train de minimiser les choses, il banalise. Ben voilà où nous en sommes. Je voyais venir les choses, moi. Je voyais venir. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Et pourtant, c'est dans ce journal qu'on a levé le lien de cette affaire d'âme. Et c'est parti. Tentative de déstabilisation, de machin. Atteinte à la sûreté de l'État. Et que sais-je encore? Mais c'est pas... Tu sais ce que ton mari, ton Léopold, tu sais ce qu'il a fait? Et il n'a pas trouvé mieux que d'envoyer ses services me récupérer tous mes journaux et les brûler. Tranquillement. N'est-ce pas? Et moi, tu sais comment j'appelle ça, moi? Une atteinte à une liberté d'expression. Et c'est même pire. C'est une tentative d'assassinat prémédité. Parce que moi, mon journal, ben, c'est ça qui me fait bouffer. N'est-ce pas? Et si je ne bouffe pas, je ne vis pas. Et si je ne vis pas, moi, je crève. Patrick, ce n'était pas lui. Il te l'a même dit. D'accord. Ce n'était pas lui. D'accord. Mais attends, c'est qui était le chef de la police? C'est bien lui, le chef de la police. Il ne peut pas me dire qu'il n'était pas au courant. Et pourtant, je lui ai bien dit, et je l'ai averti dans le temps. Si tes éléments, en tant que chef de la police, tes éléments se permettent de rentrer dans mon journal, de me casser mon matériel informatique, de me récupérer mes numéros, de les brûler, et toi, chef de la police, tu n'es pas au courant, ça veut dire qu'un de ces 4 matins, quelqu'un va te flanquer un poignard dans le dos. On te jouera un sale tour. D'accord, Patrick. Et c'est ce qui lui est arrivé. D'accord, tu as certainement raison. Mais je viens te voir aujourd'hui pour que tu m'aides.
Mon mari a disparu. Je ne sais pas où il est. Il a disparu. Il faut que tu m'aides. Parce que là, je vais te dire. Parce que ça, cette affaire, je ne laisserai pas tomber. Quoi qu'il advienne. C'est pas parce que c'est mon beau-frère, quoi. Non, 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 non. C'est parce que ça répond à notre ligne éditoriale. On ne peut passer sous silence de telles exactions. Ça, jamais. J'ai repris les investigations, j'avance bien. T'inquiète pas, j'ai de super bonnes nouvelles. Mais toi, par contre, si jamais tu apprends quelque chose, surtout, tu ne me téléphones pas. N'est-ce pas? Tu viens à la maison, ok? Parce que ils m'ont mis sur écoute. Ils me prennent pour un con. Mais t'inquiète pas, je vais te les avoir, ces enfoirés. Ils peuvent compter sur moi. Oh là là! Oh là. Au revoir, madame. T'as pas à t'inquiéter. Laisse tomber. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, 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 oh.